nous revoilà donc pour la deuxième partie de À l'assaut du château fort. Nous avons déjà travaillé sur le aïe et le ei. Nous allons commencer par un petit rappel. Je te rappelle que le masculin, c'est quand on peut mettre un devant ou le devant le mot, et que le féminin, c'est quand on peut mettre une ou la devant le mot. Maintenant que je t'ai fait ce rappel, nous allons ranger les mots suivants. Ils n'ont pas de petits mots devant. C'est à toi de bien observer la manière dont ils sont écrits, on appelle ça l'orthographe, pour savoir où les ranger. Alors, commençons par le premier, ici. Regarde, I-L-L-E. Ça, c'est un mot forcément féminin. Je le sais parce que les mots féminins s'écrivent forcément I-L-L-E. Et c'est le mot donc canaille. Rappelle-toi que le A et le I ici ne vont pas ensemble. Le mot suivant, regarde-le bien. Il s'écrit juste IL à la fin. C'est donc un mot masculin. Lisons-le. Conseil, un conseil. Le mot suivant, regarde-le bien. Et oui, pour les mêmes raisons que pour conseil, ce mot-là est masculin. Il a IL à la fin. Vérifions en le lisant. C'est le mot portail. Effectivement, on dit bien un portail. On continue. Regarde le mot qui est là. Regarde comment il est écrit. I-L-L-E, c'est forcément féminin. Mais nous allons quand même vérifier en le lisant. Corneille. On dit bien une corneille, c'est un oiseau, une corneille. Allez, le mot suivant, on continue. Regarde comment il est écrit. C'est donc qu'il est forcément féminin, bien sûr, I-L-L-E. Nous allons quand même vérifier, c'est le mot médaille. Et oui, on dit bien une médaille, la médaille du vainqueur. D'ailleurs, tu devais l'écrire dans ton fichier la dernière fois que tu as travaillé dedans. Le mot suivant, regarde-le. Il se termine par IL tout seul. C'est donc qu'il est masculin. Vérifions tout de même en le lisant. Gouvernail. Un gouvernail, c'est un peu le volant du bateau. Ça ne ressemble pas à un volant. C'est la partie qui est sous l'eau, le gouvernail. Mais on dit bien un gouvernail. Allez, le mot suivant. Regarde encore une fois, à la fin c'est I-L-L-E. Il est donc féminin. Vérifions quand même en le lisant. Oreille. Et on dit bien une oreille. Et enfin le dernier. Regarde comme il s'écrit. Et tu l'as deviné puisqu'il ne reste plus qu'une case. Le mot est bien masculin. Et c'est le mot orteil. On dit bien un orteil. Alors toi, souvent, les orteils, tu appelles ça les doigts de pied. C'est pareil. Et maintenant que nous avons fait ce rappel, petite dictée de mots. Eh oui, prends de quoi écrire. Ardoise et craie, ardoise et feutre, papier, crayon, papier, stylo, peu importe. Écoute bien, j'y vais. Écoute bien à chaque fois si le mot est masculin ou féminin. S'il est masculin, tu ne lui mets que IL à la fin. S'il est féminin, il va falloir lui mettre I-2-L-E. Écoute aussi si c'est est ou a, ei ou aïe. Le est, c'est avec un E, bizarrement. Et pour aïe, il faut qu'il y ait la lettre A. Allez, c'est parti. Premier mot. Un détail. Un détail. Mets en pause. Mot masculin. Détail. Donc le ye, c'est juste IL. Le mot suivant. Une bataille. Une bataille. Mets en pause.
Et voilà bataille. Attention à la lettre B au départ, on ne se trompe pas de lettre. Et il nous fallait bien I2L parce que c'était un mot féminin. Le mot suivant, un réveil. Un réveil. Mets en pause. Mot masculin, donc ne se termine que par IL. Le S est forcément un E tout seul. Le dernier mot, la pagaille. La pagaille. Et voilà. La pagaille. Avec un G tout seul, hein. G devant A. Et il fallait ILL parce que c'était féminin. Pas facile, hein, il faut penser à beaucoup de choses. J'espère que tu as bien réussi. Avant de prendre ton manuel et ton fichier, nous allons faire une dernière petite chose. Je te laisse lire cette phrase. Une grosse corneille noire vole. Alors dans cette phrase, il y a des choses, des mots que l'on peut enlever parce que c'est une information supplémentaire. Donc pour t'aider à trouver ces informations-là, je vais te poser une question. Comment est la corneille? Je te rappelle qu'une corneille, c'est un oiseau. Eh bien, la corneille, elle est grosse et elle est noire. Une grosse corneille noire vole. Je peux les enlever, ces mots, si j'ai envie. Ça voudra dire la même chose. Une corneille vole. Je n'ai pas l'information qu'elle est grosse, je n'ai pas l'information qu'elle est noire, mais ça reste une corneille et elle vole. La phrase continue à vouloir dire quelque chose. Alors on va essayer de s'amuser à changer les mots, au lieu de les enlever maintenant. Une grosse corneille noire vole, tu vois, je te l'ai réécrite. Commençons par changer noir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de noir? On pourrait dire que la corneille, cette grosse corneille qui vole, est grise, pourquoi pas? Une grosse corneille grise vole. Elle pourrait être blanche aussi. Une grosse corneille blanche vole. Venons au départ, et maintenant on va changer le mot grosse. Et du coup, ça peut faire une petite corneille noire vole, par exemple. Ou alors, une énorme corneille noire vole. Ou encore, une belle corneille noire vole. Je peux même changer les deux. Une belle corneille blanche vole. Eh bien, ces petits mots, juste, tu le retiens ou pas, s'appellent des adjectifs qualificatifs. En tout cas, ces mots-là servent à donner des informations supplémentaires dont on n'a pas forcément besoin, mais qui permettent de mieux reconnaître le mot du milieu. Il peut y en avoir un, deux, trois, plusieurs, ça dépend. On peut essayer avec cette phrase-là. Le papillon s'est posé. On pourrait dire le beau papillon s'est posé. Le joli papillon rouge et blanc s'est posé. Le petit papillon vert s'est posé. Tu vois, on aurait pu en mettre plein. Mais on n'en a mis aucun. Le travail te servira pour l'exercice 7 de ton fichier, ainsi que pour l'exercice 8. Dans l'exercice 7, c'est à toi de mettre les adjectifs au bon endroit. Alors, il y en a qui vont mieux que d'autres à certains endroits. Et puis, dans l'exercice 8, ça va être à toi de mettre les adjectifs sans faire de phrase. D'accord? 2 adjectifs qui permettent de décrire et de donner des informations sur cette souris, ce zèbre et cette girafe. Tu n'en choisis que 2 à chaque fois. Une fois que tu auras fait ça, tu prendras ton manuel et tu liras l'histoire de Taoki à la page 141.
Une fois que tu auras lu ton manuel, tu termineras le fichier. Pour te souvenir de l'histoire de Taoki et dans quel ordre arrivent les choses, il faut que tu retournes voir dans l'histoire. Il faudra que tu reprennes ton manuel, garde-le bien avec toi. C'est pareil pour le 10. Attention, n'oublie pas de reprendre les mots de la question pour y répondre. Les mots, tu ne peux pas savoir comment ils s'écrivent, c'est difficile. Par contre, quand tu as besoin d'un mot, eh bien tu regardes, il est sûrement dans la question ou alors dans le manuel. Vérifie, ça t'aidera à écrire tes phrases. Tu vois que les deux dernières ne sont pas forcément obligatoires. Si c'est trop long pour toi, tu peux ne pas les faire. La petite étoile, c'est ça. Le 11 a une petite étoile, mais il est assez rapide à faire, donc j'aimerais que tu le fasses. Voilà. Et pour les réponses, eh bien, je te conseille de retourner voir la description de l'image de la première vidéo. Retourne voir, tu vas voir, je parle de ces 4 choses. Allez, je te laisse travailler. On se retrouve à la prochaine vidéo.